Bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer de A à Z comment installer le système VMCO3 Ozone de M. Piotr Paruszewski. Voyons tout ça. La première étape consiste simplement à commencer à travailler sur le projet de VMC. Si vous l'avez, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous trouverez un projet tout prêt sur le site www.o3ozone.pl avec tous les éléments nécessaires. Si tu voulais voir comment se déroule tout le processus en pratique, étape par étape, allez sur la chaîne de M. Piotr Paruszewski où vous trouverez plein de contenus concrets qui vous aideront à suivre tout ce processus sans stress. Une fois le projet terminé, nous pouvons vraiment commencer à transférer les points du projet à l'emplacement réel, c'est-à-dire dans mon cas, le plafond du salon. Le projet prévoit 3 ouvertures, alors nous passons à la prise de cote, puis au perçage. En perçant les trous, nous devons nous rappeler que l'ouverture doit se trouver à une distance de 50 cm à 1,20 m maximum du clair de la fenêtre. Lorsque nous avons remarqué nos ouvertures au plafond par rapport au projet, nous pouvons préparer un petit trou. Nous faisons cela uniquement pour savoir où percer les ouvertures pour les bouches d'insufflation. Nous avons déjà notre but marqué très simplement pour aligner parfaitement l'endroit où appuyer la carotteuse. Bien sûr, c'est une carotteuse avec une couronne 132. J'utilise un gabarit pour l'ouverture et un petit clou qui dirige vers l'ouverture exactement au centre. Et maintenant, nous appliquons du spray tout autour. Je marque l'endroit exact où je dois placer la couronne de la carotteuse. La prochaine étape consiste à marquer l'emplacement des diffuseurs linéaires. C'est important, surtout si on prévoit un recyclage d'air à l'avenir. Par conséquent, il est essentiel de faire attention à chaque centimètre, surtout dans les passages et autour des portes. J'ai préparé un gabarit de diffuseurs linéaires en polystyrène. Vous pouvez facilement trouver les dimensions exactes de tous ces éléments sur le site o3ozone.pl. Une fois que j'ai tracé la forme, je passe au perçage. Je fais des trous côte à côte, puis je pique le tout pour obtenir une ouverture linéaire régulière afin que le diffuseur s'y ajuste sans le moindre problème. De la même manière, je prépare les ouvertures pour la prise et la sortie d'air. J'appuie le gabarit, je trace le contour sur la brique, je perce une série de trous, puis je pique entre les trous pour obtenir la forme appropriée. Je fais particulièrement attention à ce que la jonction des tuyaux se trouve dans la partie supérieure. De cette façon, l'eau qui pourrait s'écouler du récupérateur ne posera pas de problème. Je règle le tout avec une légère pente vers l'extérieur pour assurer un écoulement correct. Quand tout est en place, j'applique soigneusement la mousse. Entre-temps, j'ai reçu tous les éléments de l'installation. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Le kit comprend également la centrale avec échangeur qui a immédiatement été placée à son emplacement final. Je commence par un léger ajustement du diffuseur linéaire. Dans mon cas, je peux changer la direction de la connexion de l'installation de latérale à supérieure, donc j'ajuste délicatement le tout pour qu'il s'adapte parfaitement à mon système. De plus, je réalise une adaptation originale que vous verrez plus tard.
J'essaie l'élément. Tout s'ajuste parfaitement. Je cale par-dessous. Je vérifie encore une fois si tout est bien aligné et si le raccordement ultérieur ne posera aucun problème. Chez Boissandin, quand je suis sûr que tout va bien, je scelle les bords avec du ruban isolant. Cela garantit qu'aucune matière ne s'échappe là où elle ne devrait pas. Je renforce également la construction par le haut, c'est à cela que servait ma modification. Je prépare l'uniflotte, je mélange et j'applique l'enduit sur la partie inférieure pour sceller précisément les jonctions entre le plafond et le caisson du diffuseur. Ainsi, tout sera stable et bien scellé. Pendant que j'attends la bonne prise de l'enduit, je me mets à préparer les caissons de répartition. J'utilise un projet, donc l'assemblage est vraiment facile. Le kit comprend également des joints en caoutchouc qui s'adaptent vraiment bien. Le fabricant a perfectionné chaque détail, même la manière de les assembler. Grâce à cela, sans aucune instruction, on peut s'occuper de l'assemblage sans le moindre problème. Je visse les boîtes par le haut et par le bas avec quelques vis à peine 10 minutes suffisantes et elles sont prêtes, exactement comme prévu dans le projet. Je mets des joints spéciaux sur les extrémités des conduits. N'oubliez pas de toujours les poser sur la deuxième rainure. Ce n'est vraiment pas compliqué. Nous plaçons le joint, vérifions son positionnement, puis insérons l'ensemble dans la prise du caisson. Pressons contre le caisson et bloquons avec des agrafes en plastique. Nous reparlerons encore de ces agrafes. Parmi les choses que je peux vous recommander, achetez-vous un cutter pour couper les conduits. Cela fait vraiment une différence et cela vous facilitera énormément le travail. Je perce les emplacements où je fixerai plus tard les caissons de répartition. Le kit comprend tous les éléments de montage nécessaires, donc vous pouvez les visser solidement sans problème. Passons-y, je connecte les conduits suivants conformément au plan. Pendant ce temps, je retire le ruban isolant. Lorsque l'enduit a légèrement séché, je peux le gratter doucement et le lisser. J'installe définitivement les caissons de répartition suivants. J'attache également des bouchons spéciaux. Ensuite, je réalise les autres connexions, aussi bien pour l'air insufflé que pour l'air extrait, et j'installe les conduits exactement selon le plan. Dans le kit, j'ai également reçu de petites agrafes en métal. Et pour être honnête, elles fonctionnent beaucoup mieux. Elles tiennent plus fermement, donc je remplace les éléments en plastique par du métal. C'est définitivement une meilleure option. Une fois que toute l'installation est posée, je fixe les conduits avec du ruban adhésif, je renforce les fixations et je perce là où c'est nécessaire. Pas besoin de s'inquiéter pour les conduits, ils sont vraiment résistants. Il n'y a aucune chance de les écraser. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air assez soigné. Sur les diffuseurs, je marque la hauteur du plafond et ici ma suggestion serait de les raccourcir d'1 centimètre de plus que ce que vous avez marqué. Donc, voici à quoi ça ressemble pour le moment. Le sol est actuellement en cours de pose et j'isole soigneusement les conduits avec de la laine. Nous verrons comment ça fonctionne. Au pire, je la remplacerai par quelque chose de plus chaud. Ici, nous avons un plénum d'insufflation à double conduit pour la salle de bain, un registre pour réguler le flux d'air et 2 types de bouches, une pour l'entrée d'air et une pour la sortie. Pour les bouches d'extraction, il y a aussi un filtre dédié. Comment l'installer? Je vous explique. On démonte le diffuseur, on le perce des 2 côtés pour pouvoir le fixer avec une vis. Je forme le filtre comme un chapeau, j'applique, je serre et c'est prêt. Rappelons-nous seulement de monter ce type de filtre dans toutes les bouches d'extraction.
N'oubliez pas que chaque porte dans la maison doit être détalonnée pour assurer une circulation d'air libre entre les pièces. Nous raccordons maintenant le tuyau d'évacuation à la centrale. Nous connectons les tuyaux, puis nous créons une pente adéquate. Nous installons la centrale et connectons le tuyau directement à l'appareil. Je prépare la gaine flexible. Nous reculons légèrement la couche extérieure tandis que nous avançons la deuxième couche intérieure. Nous allons bien sûr y ajouter un connecteur. On isole le tout hermétiquement avec du ruban adhésif. On approche le tuyau de l'échangeur de chaleur, on serre et on isole soigneusement. J'ajouterai plus tard un collier qui renforcera l'étanchéité du système. Je raccorde l'extraction, je sécurise les connexions et je prépare les sections suivantes des tubes. Je scelle chaque joint avec du ruban adhésif et vérifie si les angles de l'installation sont corrects. Je connecte également les conduits d'extraction avec les caissons de répartition. Je passe au montage de la batterie de préchauffage. Je calcule les angles, les dimensions, je remplace le collier en plastique par du métal. L'installation de la centrale est vraiment simple. Tout est clairement expliqué dans les instructions, donc chacun peut s'occuper de l'installation soi-même sans problème. Inconvénient, le câble pour connecter le panneau de commande à la centrale n'est pas inclus dans le kit, donc je dois le commander séparément et attendre la livraison. Ici, je connecte la batterie selon les instructions. Comme je l'ai déjà mentionné sur la chaîne de Monsieur Piotr, vous trouverez plusieurs vidéos disponibles, donc vous vous débrouillerez sans aucun problème. Voici l'intérieur de la centrale VMC. Entre autres, nous avons ici des filtres préliminaires. Il faut les remplacer tous les 3 mois. Le ventilateur. Le bypass. L'échangeur de chaleur. Le ionisateur de poussière. Le bac à condensat, tout est planifié de manière simple. L'installation de la VMC double flux est déjà derrière nous. Comme vous l'avez vu, cela ne pose pas de gros problèmes. Même seul ou à 2 personnes au plus douce devriez pouvoir le faire en 2 ou 3 jours, je suppose. Pour moi, la situation était un peu différente car c'est une maison en construction. Donc pour certaines choses, il faut attendre ou déplacer quelques éléments. Alors ça ne se passe pas toujours comme prévu. J'espère avoir pu montrer de A à Z tous les éléments les plus importants de toute cette installation. Les avantages qui sont les plus importants sont surtout la qualité et l'étanchéité de tout le système. Comme vous avez pu voir, la connexion des caissons de répartition se fait avec des joints et tout cela s'adapte vraiment bien, donc il n'y aura pas de pont d'air. De même, le raccordement des conduits au plénum est étanché. Chapeau bas, un plus pour le fabricant. Un inconvénient, ce sont éventuellement ces agrafes en plastique sur les caissons de répartition. Et je pense qu'il faut y consacrer un peu plus de temps. Peut-être les agrafes en métal qui, à mon avis, fonctionnent beaucoup mieux. Alors, ce que je dois éventuellement encore légèrement améliorer, c'est toute l'installation en raison du fait que je remets la vidéo 2 jours avant la fin du concours. Donc ici aussi, le temps pressait. Donc il y aura éventuellement quelques petites retouches, quelques colliers et agrafes. Eh bien, je pense qu'il faut profiter pleinement de tout cela. Nous verrons comment cela va marcher. Je pourrai donner les premiers avis dans un mois au plus tôt, des opinions plus détaillées après 1 an d'utilisation de ce système. Je suis très optimiste grâce à toutes les connaissances que j'ai reçues de Monsieur Piotr. Vous pouvez également en profiter. Il suffit de regarder quelques films, que ce soit pendant le dîner ou le déjeuner. Pour 1 demi-heure par jour, puis il suffit d'acheter le système ou de profiter de l'air frais. Au revoir et merci encore.